Voilà, donc je vous présente ma dernière création. Donc c'est un petit pull que j'ai fait avec trois pelotes, donc différentes. Et celle-ci et celle-ci, c'est la même, c'est juste la couleur qui différencie. Et celle-ci, je l'ai trouvée à Action en France. Donc j'ai fait moi-même le patron, c'est-à-dire que j'ai commencé ici en top-down. Donc j'ai fait ici j'ai commencé ici par des mailles chaînettes et j'ai fait un point fleur qui se, qui s'ouvre ici avec les augmentations. Et voilà, donc après j'ai fermé ici sous les bras pour créer les manches et ici le corps du pull. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle laine que vous avez, même en coton. Je pense que ça ferait très bien en coton. Manches courtes, manches longues. Et puis, ce point ici est très très facile, vraiment très sympa. Je me suis vraiment amusée. Et puis ici, avant de fermer, j'ai fait tout un tour de fleurs et de feuilles. Voilà, donc ça, ce sera aussi dans le tuto. Voilà, donc je vous mets tout ça dans le tuto. Ce point ici tombe à digne et le point fleur. Voilà, donc ça c'est vraiment très simple, hein. Voilà, j'espère que vous aimerez le tuto. Et puis je vous souhaite un bon crochet. À bientôt. Ciao, ciao. Alors on va faire une maille chaînette. Donc vous munissez de marqueur. Vous faites 40 mailles en l'air. Ensuite vous mettez le marqueur. Ensuite, vous faites 12 mailles en l'air, vous mettez un marqueur. Ensuite, 40 mailles en l'air, de nouveau le marqueur. Et ensuite, 12 mailles en l'air et vous mettez le marqueur. Donc, au total, ça vous fera 108 mailles en l'air. Donc, 40 et 40. Donc, le 40, ce sera le devant et le derrière. Et les 12, c'est au niveau des épaules. Une fois que vous avez fait votre maille chaînette, donc faites attention de ne pas trop la tourner, donc vous la mettez droite. Et ensuite, vous joignez avec une maille coulée. Donc on va commencer par monter avec 3 mailles en l'air. Et dans la même maille ici, vous faites 3 autres brides. Donc le principe du point tombe à digne, ce sera toujours ça. Monter avec des mailles en l'air et faire 3 brides dans la même maille. On va sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous montez avec 2 mailles en l'air. Dans la même maille ici, vous faites 3 autres brides. 1, 2 et 3. Vous sautez toujours 4 mailles et dans la 5e, vous faites une maille serrée. 1,
1, 2 mailles en l'air. Dans la même maille ici, vous faites 3 autres brides. Vous sautez 4. Dans la 5e, maille serrée. Deux mailles en l'air et vous faites dans la même maille de la maille serrée, vous faites 3 autres brides. Et vous répétez. Donc, on va s'arrêter au marqueur. Et on va changer de point puisqu'on va arriver aux épaules. Donc là, c'est le devant hein, ou le derrière. De toute façon, ce sera pareil. Pour les épaules, on va faire donc des fleurs. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air, on fait une bride et on fait 2 mailles en l'air et donc vous avez un V. Vous avez 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Dans la même maille hein, de l'angle, hein, là où il y a le marqueur. Vous sautez 2 mailles et vous faites une maille serrée. Ensuite, vous sautez de nouveau 2 mailles et dans la 3e, vous faites 2 brides dans la même maille, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même maille. Donc ça vous fait un grand V en fait, un double V en fait. Donc ensuite, vous passez 2 mailles, dans la 3e, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous passez, vous arrivez dans l'angle du marqueur et vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans là où il y a le marqueur. Hein. Voilà, donc ça c'est l'épaule. Ce sera composé de fleurs hein, et de V. Ensuite, on repasse au point tombadigne. Donc, ici, dans la prochaine maille, vous faites une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 2 mailles en l'air. Et vous faites vos groupes de 3 brides dans la même maille. Donc ça ne change pas, c'est comme tout à l'heure. Hein. Ensuite, vous sautez 4 mailles. Dans la 5e, vous faites une maille serrée. On monte de 2 mailles en l'air. Et ensuite, dans le même espace, vous faites votre groupe de 3 brides. Donc ça ne change pas. Hein. Et vous aurez le même total hein, de petits groupes de 3 brides là. Donc, 1, 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, je fais une bride. 2 mailles en l'air et dans le même espace, 2 autres brides. Ensuite, je fais comme exactement à l'opposé, j'ai fait. Donc,
Vous vérifiez que votre travail ne tourne pas. Donc là, vous sautez 2 mailles dans la troisième, une maille serrée. Ensuite, vous sautez de nouveau 2 mailles. Dans la troisième, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà, vous sautez. Et vous arrivez à joindre en fait les... Donc là, je fais ma maille serrée et je vais joindre bientôt. Donc là, je fais 2 brides. C'est mon dernier angle, hein. Donc on a 4 angles. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, et je joins avec une maille coulée. En haut de mon petit groupe. Voilà, donc je fais une maille en l'air pour me tourner. Donc là, je fais des mailles coulées parce que je dois arriver. 1, 2. Je dois me placer ici dans l'espace. Donc là, on va commencer notre point fleur. Donc je monte avec 2 mailles en l'air. Et ici, dans la petite boucle ici, je vais faire un point pouf. 2 et 3. Jeté. Je prends mon fil et je vais dans l'espace ici faire la même chose. Comme si je faisais le point pouf. 2, 3 et 4. Voilà, je fais un jeté. Je passe dans toutes les boucles et je fais une maille en l'air pour fixer. Voilà, donc là j'ai mes 2 pétales. Il me manque une pétale, donc je me soulève avec 2 mailles et dans l'espace, je refais mon point pouf. Toujours de 4 jetés. Voilà, je le fixe avec une maille en l'air, une maille de séparation et je vais dans l'espace suivant des 2 mailles en l'air et je fais ma maille serrée. Ici, je refais mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air et mes 2 brides dans l'espace. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et là, je vais refaire ma fleur. Donc, toujours avec 4 jetés. Je ne la termine pas, je fais un jeté, je vais dans l'espace suivant de ma maille serrée du rang précédent et je fais mes 4 jetés. Voilà, je l'ai mal fait. Je recommence. Et 4. Je vais ici dans l'espace de... En fait, c'est une maille serrée du rang précédent, hein. Voilà, je termine, je fixe une maille de séparation, 2 mailles en l'air, je monte et là, je dois faire ma 3e pétale. Voilà, maille en l'air, 2 mailles, une maille de séparation et je fixe ici avec une maille serrée. 2 mailles en l'air,
là, 2 brides, 3 brides. Je fixe avec une maille serrée, je me lève avec 2 mailles en l'air et je fais 3 brides. Donc là, on n'est plus du tout au niveau de l'épaule, on est devant, hein. Rappelez-vous, il y a 4 angles. Au niveau des épaules, on fait les fleurs et au niveau du devant et de derrière, on fait le point tombadine. Maille serrée, je me lève avec 2 mailles en l'air et je fais dans le même espace 3 brides. Maille serrée, je me lève avec 2 mailles en l'air et dans le même espace 3 brides. Maille serrée, etc. Jusqu'à arriver à l'angle. Donc là, on va refaire la même chose de tout à l'heure par rapport aux épaules. Donc là, je finis et j'arrive à mon marqueur. Donc je suis arrivée à l'angle. Maille serrée ici dans l'espace. 2 mailles en l'air. Et là, je commence ma fleur. Donc toujours avec les 4 jetés, mon point pouf. Je vais dans la maille serrée du rang précédent et je refais ma deuxième pétale. Donc, toujours 4 jetés. Ensuite, je fixe tout, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Ici, je fais ma troisième pétale. Voilà, donc je fixe ici par une maille serrée. Mon groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maille serrée. Et là, je fais ma fleur de nouveau. Donc la fleur, c'est sur 2 rangs, hein. Là, je fais le point tombadigne.
Voilà, donc vous vérifiez que vous avez le nombre de petits groupes de 3 brides avant de fermer et de passer au 3e rang. Donc là, vous vous tournez. Donc là, on va faire des mailles coulées puisque on arrive au tombadille. Donc on se met dans l'espace, on monte avec 2, 3 mailles en l'air et ici on fait 3 brides. Ensuite, on va se plaquer maille serrée dans l'espace suivant. Quand je dis l'espace suivant, c'est l'espace des 3 brides et des 3 mailles en l'air, hein. Il y aura toujours un petit espace. C'est là qu'on fait notre maille serrée, on monte avec nos 2 mailles en l'air et on fait nos 3 brides. Donc, il n'y a que dans la première qu'on fait 3 mailles en l'air, mais sinon on fait toujours 2 mailles en l'air et puisqu'il y a la maille serrée. Donc on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à nos fleurs. Donc en fait, les augmentations, ce sera par rapport aux fleurs, pas par rapport au point tombadille, hein. Donc vous comptez bien, parce que l'augmentation n'est pas par rapport à ce point-là, hein. Donc en fait, on va toujours avoir le même numéro. Voilà, donc là, j'arrive à ma fleur. Avant la pétale, je dois faire une maille serrée, 1, 2, 3, non, 2 mailles en l'air, pardon, un jeté, et ici, je vais faire une autre bride, mes 2 mailles en l'air et mes 2 brides. Voilà, ça va faire l'augmentation. Ensuite, j'arrive à ma fleur et je dois continuer de faire mes 3 autres pétales. Donc, je fais ma maille serrée. Je peux remettre mon marqueur pour me rappeler de l'angle. Alors, ici, c'est très simple. On continue avec le point pouf, mais là, de ce fait, il y aura toujours des mailles de séparation. Donc, je commence par mon point pouf, toujours de 4 jetés. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles, je fixe. Avec une maille plus 2 mailles en l'air de séparation, donc ça fait 3 mailles en l'air à la fin. Là, je refais mon point pouf. Je passe à travers toutes les boucles, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je refais de nouveau mon point pouf. Au même endroit, hein, toujours. Donc ma fleur est constituée de, en fait, 6 points pouf. Trois mailles en l'air. Je vais dans l'espace des deux.
Donc dans l'espace ici, je fais ma maille serrée. 1, 2. Je vais dans l'autre fleur et je le finis toujours. Je fais la même chose, hein. Le point pouf, 3 mailles de séparation. Deuxième point pouf. Trois mailles de séparation et troisième point pouf. Là, je dois faire mon augmentation. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, au même endroit. Maille serrée, et là je commence le point tombadille. Donc je me replace au centre. Donc je fais des mailles coulées pour me replacer au centre des 2 brides de 2 mailles serrées. Et je vais faire la même chose. Donc là, je me lève avec 2 mailles en l'air. Et je vais faire une autre bride, donc dans le même espace. 2 mailles en l'air et 2 autres brides. Ensuite, ici, je m'accroche avec une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la prochaine maille serrée, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le prochain maille serrée, une maille serrée. Et ensuite, dans la maille serrée, je fais mon groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et je refais la même chose. Maille serrée dans la première maille serrée, 3 mailles en l'air. Maille serrée en haut du point pouf de la maille. Donc ici en haut du point pouf, maille serrée, 3 mailles en l'air. J'arrive ici.
Et donc je fais mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air et mes 2 brides. Maille serrée. Là, j'arrive à mon point tombadigne. Donc de nouveau, toujours mon groupe de 3 brides. Maille serrée, je me lève avec, je remets mon marqueur. Voilà, je sais que c'est là qu'il faut que je fasse l'augmentation, hein. Donc on ajoutera des fleurs, hein. Donc là, je me lève avec 2 mailles en l'air, je fais mon groupe de 3 brides. Maille serrée, 2 mailles en l'air et mon groupe de 3 brides. Donc je tourne mon ouvrage, maille coulée dans chaque maille. Je me retrouve dans le bon espace du point tombadigne, hein. Donc là, comme on a tourné, on est dans le point tombadigne. Toujours nos 3 brides. Je me plaque avec ma maille serrée, mes 2 mailles en l'air et mes 3 brides au même endroit. Donc ça ne change pas, hein. Voilà, vous continuez jusqu'à arriver au marqueur. Donc là, je vais arriver au marqueur. Et je dois faire mon augmentation. J'enlève mon marqueur, je le mets dans l'augmentation que je viens de faire. Comme ça, au fur et à mesure, j'augmenterai les fleurs, hein. Donc là, je fais 2 brides dans le même espace, 2 mailles en l'air et 2 brides. Dans l'espace suivant, dans la maille serrée, je fais une maille serrée. Dans la prochaine maille serrée, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maille serrée.
2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc je n'oublie pas de faire la même chose, donc de mon augmentation, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je vais remettre maille serrée, et là je vais changer, je vais faire mon point tombadigne. Donc je remets mon marqueur à l'augmentation. Là je suis au point tombadigne, donc mon petit groupe de 3 brides. Maille serrée, 2 mailles en l'air, mon petit groupe de 3 brides. Etc. Jusqu'à arriver dans l'angle suivant pour faire des augmentations. Donc là, je continue mon petit point tombadigne. Voilà. Donc ici, vous faites la même chose. Dès que vous avez fini votre point tombadigne, vous faites les augmentations, vous faites la même chose. De ce que vous avez fait d'un côté, vous faites de l'autre. Donc, je tourne mon ouvrage. Je suis donc sur le côté des épaules, donc des fleurs.